Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. C'est le numéro WhatsApp. Tu peux envoyer ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. Merci pour la force que vous donnez à ceux qui s'abonnent là. Merci à ceux qui partagent, ceux qui envoient les cadeaux. Merci à ceux qui commentent toujours. Il y a des gens qui sont toujours là. Quand vous venez, vous allez toujours voir leurs commentaires. Merci à vous tous. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul, le guerrier de Dieu. Je tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée La mort d'un ange. Cette histoire se déroule dans la région de la Damawa, il y a de cela 20 ans en arrière. Sévissait là un jeune homme qui n'avait pas toutes ses facultés mentales, donc qui était presque fou, qu'on avait surnommé Major. Major était rigolo, voire drôle, parce qu'à chaque fois, il venait à vous, il vous proposait de chanter l'hymne national à sa façon qui était vraiment amusante, et à la fin, vous lui remettez comme pouvoir une pièce pour qu'il puisse aller manger, ce dont c'est dit. C'était donc ainsi une partie du quotidien du Major. Et à la même époque, sévissait là une femme qui avait un grand bénétariat. Ce bénétariat avait des clients à craquer. Des fois, les commandes se passaient même téléphoniquement, de telle sorte que quand vous êtes là, aligné pour attendre votre commande, vous voyez tel monsieur qui vient garer le véhicule, il récupère ses gamètes et il s'en va. Donc, il fallait vraiment vous armer de patience pour réussir à avoir votre commande. Et Major, comme il avait l'habitude de passer par là de temps en temps, Major narguait donc les clients de cette dame-là en disant que si on vous pose la question que vous êtes en train de manger quoi, vous allez répondre que vous mangez quoi là-bas chaque jour jusqu'à vous êtes prêt à vous bousculer, à vous entretuer pour manger là. Vous allez dire que vous mangez quoi. Les gens disaient simplement, ah Major, tu es fou, va là-bas, va faire ta folie loin, ne viens pas perturber les gens, tu veux trouver l'appétit, va loin. Major partait. Mais à chaque fois qu'il passait, il continuait toujours à narguer les clients de cette dame dans la même longueur d'onde. Un jour alors, moi je sais pas, la curiosité, je sais pas si c'était la curiosité ou c'était l'envoûtement déjà aussi, je décide d'aller manger chez la dame en question. Pendant que je mange, jusqu'à la fin du repas, je ne trouve pas le repas bon. Je n'ai pas vraiment apprécié le repas, c'était pas bon. Mais à la fin, je me suis dit, ah, peut-être c'était une erreur de cuisson qu'elle avait fait ce jour-là. Plusieurs jours plus tard, je reviens encore pour manger. Et le repas était peut-être 1000 fois plus dégueulasse que la première fois que j'avais mangé. C'est où je me suis posé la question que mais les gens, donc c'est une habitude, donc c'est comme ça qu'elle a l'habitude de préparer, donc ce n'est même pas du tout bon, mais les gens se discutent ici, ils sont prêts à s'entretuer pour manger, que les gens discutent même, qui a même quoi sur le repas, parce que moi je n'ai vraiment pas trouvé ce repas bon. C'est comme ça que je m'étais dit intérieurement que c'est la dernière fois que moi je vais m'asseoir là pour manger. Moi je trouve vraiment pas le repas de cette dame là bon. C'est donc parti. Voilà donc Major un jour qui vient devant le comptoir de la dame, à l'étonnement de tout le monde. Major demande à se faire servir. C'est où les clients ont commencé à se moquer de lui. Ils disent, mais Major, ce n'est pas toi qui nous pose souvent la question que si on lui dit qu'on mange, on va répondre qu'on mange quoi, comment. Donc tu devais venir aussi un jour ici pour qu'on te serve. Donc tu devais aussi demander à manger la nourriture qu'on ne sait pas ce qu'on mange là. Major a fait la sourde oreille, c'est comme s'il ne se souvenait même pas. Et comme c'était un des fils de la femme qui servait, le fils de la femme a fini de servir Major. Quand il finit de servir Major, il dit, Major, voilà tes plats. Il faut aller t'asseoir pour manger. Il tend les plats, le plat à Major, le plat qui contenait le haricot et les beignets, et le bol qui contenait de la bouillie. Major dit que moi, je ne peux pas prendre le service ici parce que la bouillie n'est pas sucrée et le haricot n'est pas salé. Tu n'as pas tourné la bouillie à fond avant de me servir. Même chose pour le haricot, tu n'as pas tourné à fond avant de me servir. Mince. L'enfant dit que tu as d'abord goûté la bouillie quand et le haricot de même pour dire que la bouillie n'est pas sucrée et le haricot n'est pas salé.
Major dit que c'est comme je te dis là. Si tu veux que je mange, serre-moi comme je te demande. Tu reverses le haricot dans sa casserole et la bouillie de même. Et comme elle faisait ça dans des grandes casseroles qu'on prépare dans les mariages, j'ai dit vraiment les grandes casseroles. Faire les grandes casseroles qu'on prépare dans les mariages, je vois qu'on prépare aussi dans les deux là, qu'on cuisine dans les deux et les mariages quoi. C'est vraiment les grandes casseroles quoi. Il dit donc c'est où? Major dit que bon, si tu vois que tu ne peux pas me servir comme je te demande, tu me rembourses simplement mon argent. L'enfant de la dame, le garçon de la dame, a déposé la nourriture de Major sur la table. Il a dit que bon, voilà ta nourriture là-bas. Si tu veux faire comme tu veux, si tu veux, ne mange pas. Et il n'y a pas d'argent qu'on doit te rembourser ici. C'est où Major est entré en colère. Il est donc passé trouver le garçon de l'autre côté du comptoir. Il dit que moi, je te demande de me rembourser mon argent. Tu vas me servir comme tu veux. Tu me dis de manger, que je fasse comme je veux. Je veux que tu me rembourses mon argent. Je ne mange même plus. Je veux que tu me rembourses mon argent. C'est où l'enfant dit que si tu continues à me perturber, le garçon dit à Major que tu continues à me perturber, je vais te brutaliser. Major dit que si tu me brutalises, si tu veux, tu me brutalises. Et si tu me brutalises, tu vas encore aggraver la situation. Moi, je veux que tu me rembourses mon argent. Sinon, le Benatarasi va s'arrêter aujourd'hui. Et en réalité, même je suis même venu pour que le Benatarasi s'arrête. Même si je me rembourse mon argent maintenant, le Benatarasi va s'arrêter. C'est là où en même temps, Major se dirige vers les grandes casseroles, les énormes casseroles. Il balance tous les deux casseroles au sol. Scandale. Quand les gens se lèvent pour porter main sur Major, on en voit quand même de même les yeux sur le repas qui est versé. On voit 6 caleçons. Ça veut dire quoi? Il y avait 3 caleçons de part et d'autre des casseroles. Caleçons de couleur rouge, noire et blanche. Scandale total. Les gens n'ont pas dit quoi. Ça criait de partout, ça sifflait de partout, ça murmurait de partout. Les gens, d'un autre côté, les gens crachaient. Je me demandais seulement que vous êtes en train de cracher, vous crachez un truc que vous avez mangé pendant des années. Vous allez cracher, qu'est-ce qui va sortir? Je me moquais d'eux comme ça intérieurement. Les gens qui crachaient, qui disaient qu'ils crachaient. C'est donc ainsi que ils ont décidé parce qu'il y avait certains qui étaient pour qu'on lynche la femme et il y avait d'autres qui étaient pour qu'on la conduite devant les autorités compétentes. Mais ceux qui avaient opté pour la remettre entre les mains de la police ont eu raison. On a donc pris la femme, on l'a amenée et c'est comme ça qu'elle a dû être condamnée. Major, par ailleurs, Major a été félicité. Il a eu des pièces d'argent. Il a eu des gens qui ont vraiment faroté, comme on dit là, quoi. Et ce jour-là, Major était en haut. Et plusieurs jours plus tard, après cette scène-là, plusieurs mois même, parce que je veux dire des mois plus tard, après cette scène-là, voilà le même Major qui va à la terrasse d'un bar et rencontre un ami qui avait passé la commande d'une boisson, notamment une 33. Major dit à l'ami, mon ami, je veux aussi boire, comme tu es assis pour boire là, moi aussi je veux boire. Et en même temps, la serveuse est venue avec la bouteille de bière en question. C'est où l'ami de Major lui dit, mais Major, moi je n'ai qu'une seule bière à boire. Je n'ai pas d'argent pour t'offrir une bière. Major dit que moi je veux boire. Fais comme tu veux, mais moi je veux boire. Bon, l'ami, plein de compassion pour Major, a dit, ah, bon, comme toi tu as décidé que toi tu veux boire, voilà donc ma bière, je t'offre toi ma bière. Bois, moi je vais rentrer. Major dit ok, merci. Major était là, il a bu la bière, il a fini de boire la bière, il est rentré à la maison. Plus tard dans la nuit, donc plusieurs heures après, Major commence à se plaindre de douleurs. Et les gens qui l'hébergeaient là, comme il dormait dans le magasin à l'entrée de la maison, les gens qui étaient là, ils viennent, ils suivent Major en train de crier, de se plaindre du ventre, ils viennent. Et on trouve que Major vomissait même déjà le sang. Major, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu as mangé? C'est là où Major dit que de la journée, je ne peux pas vous dire que j'ai mangé quelque chose. La seule chose dont je me rappelle avoir consommé, c'était une bière. Avec mon ami tel, il a donné le nom, puisque ce monsieur était connu. Il a donné le nom. Et c'est comme ça que Major n'a pas vu le lendemain. Major est mort dans la nuit. Et on est donc parti, on a interpellé le monsieur qui avait offert la bière à Major. C'est où il explique alors que non, lui il est sympa allé dans le snack bar tel temps. Et il a demandé qu'on lui serve à boire
Et voilà, on l'a servi à boire. Major aussi était là. Pendant qu'on le servait, Major était là. Et Major a demandé qu'il donne. En tout cas, il a raconté l'histoire. Il n'avait pas d'argent. Et il a donc offert sa bière à Major. Il est rentré. Donc, si, pour en savoir plus, si Major a fait comprendre à Moro que c'était la bière, ça veut dire qu'il faut mettre main sur la serveuse. C'est donc ainsi qu'on a donc effectivement interpellé la serveuse de ce grand snack bar là. Et la serveuse arrivée au commissariat, elle a commencé à nier. Elle a voulu nier. Mais quand on lui a fait comprendre que, où tu vois là, voilà le monsieur qui devait consommer la bière et mourir, qui n'est pas mort. Elle a beau se sauter parce qu'elle ne reconnaissait même pas le monsieur. Elle a beau se sauter. C'est plutôt Major qui est mort. Elle aussi connaissait Major, effectivement. C'est Major qui avait plutôt bu la bière du monsieur. On lui racontait l'histoire. C'est où la femme était toute tremblante, en sueur et en larmes. Elle a décidé de passer aux aveux. Elle dit qu'elle ne sait pas si elle était envoûtée. Pendant qu'elle voulait servir la bière, il y a un monsieur qui est venu se placer des beaux comptoirs. Il s'est entendu avec elle que si elle mettait le poison dans la bière du monsieur, le poison il avait, puisqu'il avait une poudre, si elle mettait cette poudre-là dans la bière du monsieur, il allait donner 2,5 millions. Et que si le monsieur réussissait à accomplir la mission, que ce monsieur décidait, il allait venir remettre le reste d'1 million plus tard. C'est comme ça que le monsieur a donc remis les 1,5 million cash, parce que quand il parlait, il a fait un peu discrètement, il a donné 1,5 million à la serveuse. Et la serveuse était déjà, dont la serveuse était, je ne sais pas, aux anges, je ne sais pas. Elle avait gagné le jackpot, donc elle ne voyait plus les conséquences, elle voyait seulement l'argent. C'est où elle a dormi. Elle dit alors que bon, je vais donc faire comment. Elle demande au monsieur qui proposait le deal. Je vais donc faire comment, puisque la bière est fermée. Comment je vais mettre? Il dit que mais tu ne réfléchis pas. Voilà plein de musique, il y a beaucoup de musique, il y a le bruit. C'est toi qui, si tu peux demander de mettre un peu plus de volume, là tu vas voir comment tu vas gérer ça. Et je vois même, quand je vois même à ma foi, il est en train de causer avec le fou là-bas, dire donc ça va être facile pour toi. Et effectivement, chose est dite, chose est faite. C'est où la femme va vite alors sur la table, elle embrouille un peu le monsieur. Monsieur, vous avez demandé glacé? Non, je ne me trompe pas. Le monsieur a répondu positivement. Et c'est où elle a fait semblant, parce que cette fois-ci, elle a fait semblant, puisqu'elle avait la décapsulée et mettre le produit là-dedans. Elle a fait semblant de décapsuler. Le monsieur dit qu'il se souvient, il ne se souvient même pas vraiment que la bière avait gazé en faisant le bruit comme on connaît, psst, là. Il ne se souvient pas que ce bruit-là a été effectif sur la bière. Mais bon, comme il était là avec Major, il était distrait par Major, et il y avait aussi le bruit de baffle, la musique, donc il ne pouvait pas facilement se rendre compte que sa bière n'a pas été décapsulée à l'instant là. Donc la femme avait simplement fait semblant. Et que la dame fait comprendre, que la serveuse fait comprendre qu'elle ne reconnaît même plus le monsieur. Que si on la place même devant le monsieur en question, elle ne peut même plus reconnaître le monsieur. Bon, c'est donc ainsi qu'elle a été condamnée. Et le monsieur a été libéré parce qu'il était là, finalement, il était ce moment-là comme témoin. Et Major, l'ange Major, lui, il nous a donc quittés. Donc, j'ai simplement compris par rapport à tout ce que Major avait fait à l'époque, qu'il était un ange, il était en mission. Je vais dire merci Major, paix à ton âme. Et que tout le monde qui ait une pensée pieuse pour l'âme de Major, qui se souvienne de lui. Que tout le monde puisse prier pour le repos éternel de son âme. C'est où je vais interpeller tous les membres de la famille d'MG, que tout être humain est utile. Il n'y a pas d'être humain inutile sur la terre, quel qu'en soit son physique, quel qu'en soit son mental. Tout être humain est utile parce que Dieu passe par n'importe qui. Passe par n'importe qui. Si à la limite il peut passer par un animal et par un objet pour transmettre un message, à combien de fois passer par un être humain qui a son image et a sa ressemblance. Et pour nous qui marchons pour aller boire partout, prions Dieu, parce que là où nous mangeons, là où nous buvons, prions Dieu, faisons notre signe de croix, ou bien prions Dieu comme nous prions, bien prions ce que nous prions, mais franchement, priez. C'était l'histoire que je tenais à raconter à la grande famille d'MG sur le départ de l'ange Major. À vous de liker, de commenter et de partager. Surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV. Parce qu'avec DMG TV, l'esprit de l'être humain, ça ne va plus de monde parallèle, c'est-à-dire le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté et à plus pour une nouvelle histoire mystique. Histoire mystique. Histoire